Polska, Kobo pour les intimes, et on se retrouve aujourd'hui pour cuisiner. Alors en gros aujourd'hui je vais vous faire un tuto d'une recette que je vais inventer. Par contre 11,75 € un poulet. Mais l'inflation nous a eu. Pour commencer, je vous montre la technique du nerf de poulet. Ça me dégoûte toujours autant de toucher de la viande crue. Bref, je vous montre. Donc j'avais déjà montré, mais je vous remontre parce que c'est hyper pratique. Donc vous prenez votre fourchette comme ça, du PQ parce que ça glisse. Vous attrapez le nerf et après, hop, ça glisse et il n'y a plus de nerf. Allez, bye bitch. Aïe. Ok, alors je vais pas laver mon poulet, je vais vous dire pourquoi. En gros, de base, je lave mon poulet, enfin non, de base, je ne lave pas mon poulet, sauf qu'en fait, il y a plein de gens qui m'ont critiqué, m'ont dit ouais, t'es dégueulasse, c'est vrai que t'es une blanche, lave ton poulet, ma soeur et tout. Du coup, j'ai commencé à laver mon poulet, mais en fait, les commentaires des gens, c'était encore pire, parce qu'ils disaient ouais, quand tu laves ton poulet, et ben en fait, les bactéries qui sont dessus, elles se propagent partout. Du coup, c'est encore pire. Donc, faut pas laver son poulet, il faut juste attendre que les bactéries meurent à la cuisson. Ok, j'explique les dièses un peu. En gros, de base, je voulais faire un cordon bleu maison, sauf que je me suis trompée, j'ai pas acheté un gros morceau de poulet, j'ai acheté des aiguillettes. Sauf que pour faire un cordon bleu maison, il faut un gros morceau de poulet qu'on écrase et après on met le blanc de poulet, le fromage, etc. Du coup, là, je me suis dit, je vais faire des boulettes de poulet avec du cheddar et de la panure autour. Ça peut être d'art, non? Ok, là, je vous explique le souci. En fait, il faut que j'aplatisse le poulet, mais j'ai pas d'instrument pour le faire. Et sur Snap, on m'a suggéré de le faire avec mes pieds. On lave, hein, on est hygiénique quand même. Ok, maintenant que c'est bien écrasé, il faut que je mette le fromage dedans et je l'enroule. Attendez, je vais le faire hors caméra parce que c'est trop compliqué. Tadam. Pas mal, non? J'ai mis du paprika, du sel, du poivre. En gros, bah, je trempe ça dedans. En attendant de mettre mon poulet dans la chapelure, je prépare mes frites. Donc, je mets de la paprika. Et ça, c'est très très important. Sinon, vos frites, elles auront aucun goût. Donc, vous mettez la dose de paprika, du sel, du poivre. Et remerciez-moi plus tard. J'ai préparé ma chapelure. Donc, j'ai mis cette chapelure-là. Et j'ai rajouté du paprika. Oui, parce que dès que je peux foutre du paprika quelque part, je le fais. Ensuite, là, il y a les œufs. Alors, normalement, il doit y avoir de la farine. Mais j'en ai pas mis. Flemme. Et du coup, là, je vais tremper ça là-dedans. Du coup, ça ressemble à ça. Non, j'ai trop le seum, regardez, j'ai retourné trop tard, c'est tout noir. Ah, les frites aussi, elles sont noires. Eh, j'ai trop le seum, regardez comment c'est cramé. En fait, j'ai laissé le feu à 9. Par contre, les frites, je vous jure, elles sont trop bonnes. Ok, pour finir, j'ai mis un peu au four. Résultat final, tadam! Regardez, j'en ai coupé quelques-uns pour que vous voyez. Genre, ok, c'est cramé, on est d'accord, l'idée est là. Genre, c'est de masterclass. Et même les frites, regardez, elles ont l'air trop bonnes. Elles le sont d'ailleurs. Bien évidemment, Algérienne mayo. Je vous jure, c'est trop bon. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous aurez pu manger tout ça malgré que le poulet a été fait au pied?